Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Et oui, il est exactement 13h. Bienvenue dans ce journal. Les titres: attaque au centre du Mali. Les responsables de la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti, résidents à Bamako, disent plus jamais ça. Ils appellent les Maliens à l'unité. Un grand forum pour la paix est attendu à Mopti dans les prochains jours. Des milliers de personnes également ont marché à Bamako pour dire non à la haine et demandent la sécurisation des civils. Le slogan: désarmer les milices, halte à l'amalgame, la France est complice. Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les Aigles du Mali ont mouillé hier le maillot. 4-1, c'est le score du match qui a opposé le Mali à la Mauritanie. Bienvenue dans ce journal. Présentation: Mariam Kouyati. Face à la recrudescence des attaques terroristes au centre du Mali ayant fait des morts et des blessés, les responsables de la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti résidant à Bamako ont animé hier une conférence de presse à la maison de la presse de Bamako pour appeler les Maliens à l'unité. Par ailleurs, les conférenciers ont annoncé la tenue dans les prochains jours à Mopti d'un grand forum pour la paix où des personnalités prendront part, comme l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara, le cardinal Jean Zerbou. La convergence des initiatives pour sauver la région de Mopti poursuit ses objectifs. Rassembler tous les ressortissants de la région de Mopti, fédérer toutes les initiatives de paix qui ont été prises par les uns et les autres et prévenir également la crise humanitaire qui est en train de se préparer dans la région. Son initiateur est Maître Kassoum Tapo. Il nous explique au micro de Kassim Traoré. La structure que nous allons mettre en place, qui n'est qu'une coordination de l'ensemble des initiatives qui sont prises sur le terrain. Il s'agira de composer des groupes à partir de Bamako, avec les ressortissants des différents cercles, avec les représentants des différentes associations, les représentants des religieux qui nous ont dit ils seront des sentinelles vigilantes qui vont nous accompagner, donc pour aller sur le terrain, faire les diagnostics et trouver les solutions adéquates. Donc le programme, les actions à mener seront définies ensemble. Il n'y a aucun a priori. Est-ce que j'ai parlé avec Djongunda quand je menais mes contacts? Évidemment que non, puisqu'il n'est pas de Mopti à ma connaissance. Moi, mes contacts étaient limités à ceux qui étaient de la région de Mopti. Donc, c'est pour cette raison que je n'ai pas cru devoir le contacter. Mais aujourd'hui, au représentant du président de la République, qu'est-ce que j'en pense? Absolument rien du tout. Il est le représentant du président de la République. Il a le droit de prendre qui il veut comme son représentant. Est-ce que moi j'ai un jugement à porter sur ça? Non. Donc franchement, je constate, je prends acte. Il n'est pas représentant de Mopti. Il n'est pas désigné pour Mopti. Il est représentant du président de la République pour le centre du Mali. Nous n'allons pas avoir la prétention, l'orgueil mal placé de dire que nous sommes le centre du Mali. Nous en faisons partie, mais nous ne sommes pas le centre du Mali. Donc en tant que partie du centre, nous sommes en train de mener des actions et nous sommes là pour ça, fédérer les gens pour mener les actions pour sauver notre région. Voilà, restons toujours dans la même foulée. Désarmer les milices, halte à l'amalgame, la France est complice. Ce sont entre autres les slogans d'une grande marche d'Union nationale qui a réuni le week-end dernier des milliers de personnes ayant quitté la bourse du travail pour le monument de l'indépendance. Ils étaient tous venus dire non à la haine et ont demandé également la sécurisation des civils. Écoutons quelques marcheurs. Au peuple malien, au peuple international, que ce qui se passe chez nous, au centre de ce pays, nous ne sommes vraiment pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous sommes en train de faire tout. Nous interpellons la communauté internationale. Nous pensons qu'entre Dogon et Pelle, il n'y a pas ça. Et ce problème est en train de s'aggraver de jour au jour. C'est la France qui tue. Comment ça? Il faut dire ça à la population et surtout au président de la République. Votre, je ne sais pas, votre Macron, le Macron là, c'est la France qui tue et puis on a des preuves. Parce que Pelle et Dogon là, depuis des antiquités, ce qui est entre
les Peuls et les Dogons là. Ça peut pas les permettre de se tuer. Non, il y a un lieu sacré entre les Peuls et les Dogons. Trop, c'est trop. Dans ce pays, on est fatigué. Il y a trop de théories. Que l'État assume sa responsabilité. C'est pas le problème du Nord, ni le problème du Centre, c'est le problème de tous les Maliens. Il faut qu'on assume notre responsabilité. Les enfants, ils ont droit d'aller à l'école. Je suis désolé, l'État doit assumer sa responsabilité. Nous sommes obligés de mettre la pression à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui doivent chercher la solution. Où que tu sois, quelle que soit ta possibilité, fais tout pour que cette crise puisse s'estomper. Ni est mort de Kaupala, ni est de politique de Iganafola, ni est relation de Iganafola. Il y a femme manquant, Minana. Les grands temps, de prendre conscience, les fêtes, les cérémonies, les grands temps. Si on est malien, si l'on est l'estime pour les sangs, vraiment, Bamako n'a qu'à penser à leur frère centre, à leur frère nord. Voilà ce que je veux. La gestion des risques dans l'administration fiscale, c'est le thème du forum des administrations fiscales ouest-africaines qui a donc ouvert ses portes ce matin à Azalai Hotel Salam de Bamako. Ce forum est composé de 15 États membres. L'objectif est d'élaborer les stratégies visant à renforcer leur politique fiscale, promouvoir également le civisme et harmoniser leur fiscalité dans un espace commun. On en parle avec Aston Diawara. 15 pays de la sous-région sont depuis ce matin à Bamako pour parler de la gestion des risques dans l'administration fiscale. Durant 3 jours, ils vont parler des voies et moyens sur la thématique. Zalia Toujara, en charge de la cellule communication de la Direction générale des impôts. Ce matin, nous venons juste de faire l'ouverture du forum des administrations fiscales ouest-africaines, qui est un forum qui concerne les 15 pays membres de la sous-région, donc où les différents gouvernements se sont associés ensemble pour pouvoir élaborer les bonnes stratégies au niveau de toutes les administrations fiscales afin de pouvoir collecter suffisamment d'impôts pour financer les politiques. La rencontre est initiée pour 3 jours et ça doit porter sur les risques dans les administrations fiscales. Les délégués des pays membres à la présente formation espèrent trouver des satisfactions à la sortie de leur rencontre. Babatou Al-Olada, secrétaire exécutif de ce forum. Je m'appelle Babatou Al-Olada, je suis le secrétaire exécutif de ce forum-là. Ok, donc l'un des objectifs des attentes clés, c'est de prendre en compte la gestion des risques dans l'administration fiscale pour tous les problèmes. En termes de collaboration, nous avons des liens très forts avec le Mali parce que depuis le début, le Mali nous a soutenus et le soutien du Mali chaque fois qu'on organise quelque chose, le Mali est présent. Le forum des administrations fiscales ouest-africains, WATAF-FAFOA, se tient du 25 au 27 juin 2019. Il a pour objectif de renforcer les politiques fiscales. La mairie de la commune 4 du district de Bamako a procédé hier au lancement officiel du projet pilote du système informatisé de gestion du permis de construire des logements financés par le programme des Nations Unies pour le développement. Cette cérémonie était conjointement présidée par 3 départements ministériels. Safia Bouli, ministre de la promotion de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national. Elle nous explique le bien fondé de ce projet. Alors pour plusieurs raisons, nous avons une administration que nous devons constamment renforcer, améliorer et pour servir plusieurs acteurs, pour servir plusieurs bénéficiaires, le citoyen lambda en premier et en deuxième position les investisseurs potentiels. Nous avons estimé que le permis de construire est un point assez important dans l'administration qui peut être un facteur soit de motivation, soit de désintéressement des investisseurs potentiels du Mali. Il rentre aussi dans un des indicateurs de la Banque mondiale et des institutions de Bretton Woods, qui est le doing business au Mali, et pour lequel nous voulons non seulement améliorer le climat des affaires, améliorer les procédures administratives pour rendre le pays beaucoup plus attrayant pour les investisseurs. Nous avons constaté que les investisseurs nous expriment leur intérêt de travailler au Mali, d'investir au Mali, de créer des emplois,
Et une fois qu'ils commencent la procédure, ils ont plus ou moins plusieurs difficultés qui constituent des risques pour leur investissement et éventuellement des risques pour la création d'emplois aussi pour le Mali. Donc aujourd'hui, en créant un système de gestion informatisé de l'obtention du permis de construire, nous posons un jalon important pour pouvoir améliorer la procédure administrative, mais aussi rendre de plus en plus attrayant le Mali pour les investisseurs potentiels. Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les Aigles du Mali ont mouillé le maillot hier. 4-1, c'est le score du match qui a opposé le Mali à la Mauritanie. Comme l'a si bien dit Mohamed Magassouba, l'entraîneur des Aigles, ils vont honorer le Mali, chose faite. Espérons encore le meilleur, qui est de ramener la coupe chez nous. Bonne chance à nos braves joueurs. Restons toujours donc en Mauritanie. Depuis dimanche mi-journée, la téléphonie mobile ne fonctionne plus dans ce pays. Une coupure intervenue après l'autoproclamation de sa victoire à la présidentielle par Mohamed Ould Ghazouani, le candidat du parti au pouvoir. Une victoire contestée par l'opposition, signe d'une certaine tension. Et c'est donc dans ce climat que l'Internet mobile n'est plus accessible. Pour le moment, les autorités refusent de s'exprimer sur les raisons officielles de cette coupure ainsi que sur la date de remise en route du réseau. 3 semaines après avoir été accusé dans un reportage de la BBC sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal, le frère de Macky Sall a annoncé hier sa démission de la Caisse des dépôts et consignations, à la tête de laquelle il avait été nommé en septembre 2017 par le chef de l'État. Aliou Sall n'est donc plus directeur de la Caisse des dépôts, mais il conserve en revanche son poste de maire de Kédiawaye. Le frère du chef de l'État réaffirme qu'il n'a rien à se reprocher. Et puis en Éthiopie, le cerveau présumé des 5 assassinats politiques qui a été abattu par l'armée lundi, c'est donc la télévision officielle qui l'a annoncé. Le brigadier général Assaminio est donc présenté par les autorités comme le responsable de ce qu'elle estime être une tentative ratée de coup d'État en région Amara. Et pour terminer, l'actualité hors du Mali, Téhéran a réagi aux nouvelles sanctions américaines. Le président américain Donald Trump a décidé de nouvelles sanctions contre le guide suprême iranien et plusieurs commandants des gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne, après l'attaque contre un drone américain. Retour à Bamako pour parler santé, renforcer le rôle du secteur de la santé dans la gestion des produits chimiques pendant 3 jours. C'est l'objectif visé par un atelier en 2016. L'OMS estimait environ 1 million de personnes, 1 million de vies perdues à cause de l'explosion à certaines substances chimiques. Cet atelier sous-régional est organisé par l'OMS et ses partenaires. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin dans un hôtel de la place. On en parle avec Fanta Adiakiti. Le Mali est le 2e pays pilote en Afrique à bénéficier d'une formation pour renforcer le rôle du secteur de la santé dans la gestion des produits chimiques. Cette formation vient à la suite d'un constat fait par l'OMS qui démontre les conséquences de l'utilisation abusive de pesticides par auto-intoxication intentionnelle. Selon l'OMS, elle provoque environ 7800 décès par an. Dr Yao Kwadio Théodore, représentant de l'OMS par intérim. Ces problèmes susmentionnés découlent essentiellement d'une absence ou d'une insuffisance de réglementation, des stratégies ou d'outils efficaces pour la gestion rationnelle des produits chimiques. En effet, une enquête d'auto-évaluation réalisée par la région africaine de l'OMS a révélé que seulement 38% des États membres disposaient d'une législation et des politiques en matière de gestion des produits chimiques. C'est pour ça que je voudrais encourager le gouvernement et vous aussi les participants à tirer le maximum de profit de cette activité et à répliquer cette expérience jusqu'au niveau communautaire. Pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé et des Affaires sociales prend à bras le corps cette problématique à travers sa participation aux côtés du ministère de l'Environnement dans des initiatives de ce genre. Dr Abdoulaye Guindo, directeur général adjoint de la Santé et des Affaires sociales.
Les produits chimiques présentent un large éventail d'effets nocifs qui vont des risques pour la santé comme les cancers et les dangers physiques comme l'inflammabilité, au risque pour l'environnement tel qu'une contamination généralisée ou la toxicité de la vie aquatique. De nombreux incendies, explosions et autres catastrophes sont imputables à un contrôle inapproprié des dangers physiques liés aux substances chimiques. Ainsi, cet atelier est l'opportunité pour tous les acteurs de la santé à mieux s'imprégner dans la gestion des produits chimiques. Voilà sur IFM cette édition, le rappel des titres. Attaque au centre du Mali, les responsables de la coordination des associations des ressortissants des siècles de la région de Mopti résidant à Bamako disent plus jamais ça. Ils appellent les Maliens à l'unité. Un grand forum pour la paix est attendu à Mopti dans les prochains jours. Des milliers de personnes également ont marché à Bamako pour dire non à la haine et demandent la sécurisation des civils. Leur slogan, désarmer les milices, halte à l'amalgame, la France est complice. Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les Aigles du Mali ont mouillé le maillot hier. 4-1, c'est le score du match qui a opposé le Mali à la Mauritanie. Sur FM cette édition, merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Et si vous êtes à table, bon appétit à tous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.